Bon, dernier tuto avant le tuto sur le sciage à proprement parler. Avant toute chose, vu que le terme pièce est ambigu, parce qu'il désigne à la fois la pièce finale et la pièce initiale, plutôt que de dire pièce finale et pièce initiale, ce qui pourrait être doucement chiant, on va remplacer pièce initiale par poutre, et pour la pièce finale on dira simplement pièce. On est parti. Aujourd'hui, comment bien tenir sa poutre. D'abord, le maintien à l'étau. Prenons un étau quelconque, petit cours d'anatomie, mâchoire fixe, mâchoire mobile, mort mobile, et une poutre quelconque. D'abord, on met le trait de coupe près de l'étau. Donc, pas comme ça, sinon la poutre va vibrer. Exemple très exagéré avec une règle en métal, loin, près. Et pas comme ça non plus. Sinon votre scie va aller faire un bisou à votre étau, et l'étau qui n'aime pas les bisous va lui péter les dents. Voyez l'exemple de cette jeune japonaise. Bon, à la base elle avait perdu que 2 dents. Mais quand même! Pour éviter toute cette violence, laissez une marge de 2 à 3 cm entre le bord de la mâchoire de l'étau et le trait. Si possible, on préférera maintenir la poutre par la pièce, parce qu'il vaut mieux que la chute tombe plutôt que la pièce. Après, si votre pièce est trop courte pour assurer un bon maintien, ou qu'elle est trop courte par rapport à la longueur totale de la poutre, il vaut mieux la tenir par la chute, pour des raisons de sécurité. Non, parce qu'une poutre qui tombe c'est dangereux quand même. Dernier point, pour éviter de marquer la pièce avec les morts de l'étau, 3 possibilités. 1. Montez des morts tendres en bois, en plomb, en plastique, ici c'est de la colle chaude. Vous pouvez même les fabriquer vous-même, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un tuto sur ça. 2. Montez des mordaches. Les mordaches sont des plaques de protection qui viennent se poser sur le mort, mais qui sont faites dans un matériau plus tendre. 3. Plus simple, mais moins pratique, mettre un torchon plié entre votre pièce et les morts. Maintenant, le maintien au serre-joint. Même principe qu'avec l'étau, un serre-joint près du trait de coupe avec une marge. Pour éviter que la poutre tourne, il faut au moins 2 serre-joints, et les plus éloignés possibles. Mais tous les deux du même côté. Sinon à la fin de la coupe, il va se passer ça, et vous allez bloquer votre lame. C'est pour ça que sur les scies sur table, il y a ce qu'on appelle un couteau diviseur, une pièce de métal qui évite que les deux parties se referment sur la lame. Mais c'est pas le sujet. Comme avec l'étau, on met les serre-joints plutôt du côté pièce. Sauf si la pièce est trop courte, alors vous pouvez maintenir par le côté chute. Et dans le cas où la pièce et la chute sont très longues, l'idéal c'est d'avoir 2 serre-joints de chaque côté. Dernière partie, le positionnement de la scie. Pour une fois, on va commencer par les gauchers. On reprend notre étau de tout à l'heure, mais ça marche pareil avec des serre-joints. Que vous mainteniez la poutre par la chute ou par la pièce, mettez la chute à gauche. De cette façon, une fois la scie en position, vous verrez votre trait de coupe. Si vous mettez la chute à droite, vous serez obligé de vous pencher au-dessus de la scie pour voir ce que vous faites. Ce qui n'est ni pratique, ni agréable, ni prudent en fait. Pour les droitiers, c'est l'inverse. On met la chute à droite, et vous pourrez voir le trait facilement, et sans vous blesser.